Ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui va beaucoup plus bénir la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Nous parlerons sur un thème très, très important qui dit tout simplement de la promesse à l'accomplissement. Il y a ceux-là qui me suivent sur les réseaux, ils ont vu déjà ce thème-là quelque part. Alléluia. Amen. De la promesse à l'accomplissement. Ça, c'est le thème principal que l'Esprit de Dieu m'a mis d'accord que nous puissions partager. Je vais parler d'un sous-thème qui dit tout simplement les attitudes qu'il faut prendre en attendant l'accomplissement de ses promesses. L'attitude qu'il faut prendre en attendant l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a une attitude qu'il faut avoir lorsque nous attendons voir la promesse se réaliser. Quand nous parlons de la promesse et de l'accomplissement, souffrez, nous allons lire après, réserver un endroit, vous allez mettre les textes après. Comme nous parlons de la promesse et de l'accomplissement, ce sont les deux mots-clés qui vont nous intéresser ce matin pour que nous puissions encore prier. Donne-moi tes oreilles et tu vas capter quelque chose. C'est quoi la promesse? C'est quoi la promesse? La promesse est l'acte unilatéral. L'acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement de donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète. La promesse, c'est l'acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement de donner, soit de faire ou de ne pas faire. C'est ça la promesse. La définition de la promesse est différente de celle de l'accomplissement. Mais l'accomplissement, c'est quoi? C'est le fait d'amener une chose à son terme, soit le fait d'exécuter une chose jusqu'à sa fin. C'est ce que nous appelons accomplissement, qui est différent de la promesse. Mais quand on parle de la promesse, là nous voyons une personne qui prend l'engagement de donner, soit de faire ou de ne pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, dans le contexte que nous allons beaucoup plus parler, nous allons parler beaucoup plus de toutes les promesses que l'Éternel Dieu t'a déjà faites. Alléluia. Amen. Mais dans ces promesses que l'Éternel t'a déjà faites, il y a quelques attitudes, soit une attitude que j'ai choisie que toi tu dois prendre en attendant l'accomplissement de ces deux promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous fait une promesse, en tant qu'humain,
shie bantu, la première des choses quand il y a une promesse, kitu kia kwanza kama kuna malako, l'homme cherche à ce que cette promesse puisse s'accomplir aussitôt dit, aussitôt fait. mtu anatafuta ile malako itimizike mawakati ile anapenda. Par exemple, quelqu'un qui te dit je vais t'acheter la voiture. Kwa mfano anasema atakuzia gari. Automatiquement, en tant qu'humain dans mon corps, ça commence déjà à bouillonner que il doit me donner la voiture. Il doit me donner la voiture. Paka pale roho yangu inaanza kupika pika, atanipa gari, atanipa gari. C'est-à-dire aussitôt dit, aussitôt fait directement. Paka vile anasema ndio paka vile atafanya paka pale. C'est ça la pensée de l'homme. Dieu na kwa mawazo ya mtu. Mais cette pensée de l'homme est différente de la pensée de Dieu. Lakini mawazo ya mtu inaachana na mawazo ya Mungu. Dieu peut te promettre. Mungu ataweza kukulaka. Il peut te dire je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Anasema atafanya hivi, atakufanyia hivi. Mais toi tu ne sais pas combien de temps ce que cela peut prendre. Wao yu miaka ngapi vile vitu vitabeba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les hommes matures, soit les chrétiens matures, ils savent quand Dieu fait une promesse, il y a de ces promesses qui s'accomplissent instantanément. Et il y a aussi de certaines promesses qui tardent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose qui est entre l'accomplissement de la promesse et le moment où on t'a promis. Il y a on dit un intervalle ou bien un intervalle, c'est ça? Oui. Il y a un intervalle entre la promesse et son accomplissement. C'est dans cet intervalle-là que j'aimerais te parler de ton attitude. C'est une attitude que toi tu dois prendre en attendant que cette promesse puisse s'accomplir. Parce qu'il y a de certaines personnes, quand on leur dit que tu auras ça, tu auras ça, ils croisent les bras, ils ne prient pas, ils ne cherchent pas le Seigneur, ils oublient. Lui, il met beaucoup plus de pensées à ce qu'on lui a déjà dit. Or, dans l'intervalle entre la promesse et son accomplissement, il y a quelque chose que nous appelons le temps. C'est la chose qui est entre l'intervalle entre la promesse et son accomplissement. Il y a ce que nous appelons le temps. Et ce temps-là, on l'appelle le temps de Dieu. C'est comme ça que dans cet intervalle-là, il y a ce que nous appelons les hauts et les bas. Dieu peut te promettre. Il te promet aujourd'hui. Mais la situation par laquelle tu traverses, tu peux même douter de la promesse. Quand tu regardes ce que Dieu est en train de te dire, et tu regardes ce que tu traverses dans ces temps-là, c'est vraiment contraire à cette promesse que l'Éternel t'a déjà faite. Alléluia. C'est-à-dire tu peux être entre l'intervalle entre la promesse et l'accomplissement. Tu tombes malade, tu reçois une déception, on te critique, on t'incite, on te calomnie, par moment même tu manques. Dans cet intervalle, dans ces temps-là, bien aimé dans le Seigneur, l'attitude que nous devons prendre dans ces temps, voici la première attitude que tu dois prendre dans ces temps. C'est avoir la foi. C'est avoir la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu peux traverser entre la promesse et l'accomplissement, tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Quelqu'un peut
maintenant nous lire Mungu ataweza kutusomezea Hébreux chapitre 11, le verset 1. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Chapitre 11, le verset 1, au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Okay. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Toujours, nous lisons encore vite. Genèse chapitre 16, le verset 1 à 3. 16. Genèse chapitre 16, le verset 1 à 3. Nous lisons Genèse 16, verset 1 à 3 au nom de Jésus. Amen. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays des Canaan. Alléluia. On peut se rasseoir. Bien-aimé, j'aime une chose. Je vous ai dit, dans les temps entre la promesse et l'accomplissement, vous devez avoir la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'élément très capital qui active, soit qui concrétise ce qu'on t'a promis, c'est ta foi. Alléluia. C'est l'élément qui concrétise, soit qui active, soit qui réalise la promesse qu'on t'a déjà faite. J'aime par sa définition. On nous dit la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, en partie de ton cœur, quand on annonce que tu auras, soit on te prophétise que tu auras, c'est-à-dire tu dois avoir l'assurance, même quand tu n'as pas encore vu. Alléluia. C'est pourquoi on dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, mais qui n'est pas là. Alléluia. Amen. Mais qui se démontre par notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire c'est ta foi à toi qui va concrétiser tout ce qu'on t'a déjà dit. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas vous prendre le temps, tout le monde, vous connaissez bien l'histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde connaît bien l'histoire d'Abraham. Alléluia. Amen. Abraham avait sa femme. Et sa femme s'appelait Sarai. Abraham s'appelait Abraham. Mais à quelques 99 ans, l'Éternel Dieu commence à parler à Abraham. Quelqu'un qui a 29 ans, c'est quelqu'un qui était déjà avancé en âge. L'Éternel commence à faire une promesse à Abraham. Il était en train de faire une promesse à Abraham à cet âge-là. C'est-à-dire Abraham était déjà vieux. L'Éternel commence à lui dire maintenant. Il dit, toi Abraham, je te donnerai des enfants. Alléluia. Amen. Et des nations sortiront en toi. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit seulement que je te donnerai des enfants. Il lui dit encore ceci.
anamwambia tena, j'établirai une alliance nitaweka ile agano entre toi et moi, katikati yako wewe na mie, et la même alliance na ile agano tombera sur tes enfants. itaanguka kwa watoto yako, C'est-à-dire même après tes enfants. atakisha watoto yako. Les générations qui viendront après tes Ile enfants, taifa na taifa itakuya kisha watoto yako, ils seront dans cette alliance. itakuya mwile agano. C'est-à-dire ça sera une alliance continuelle. Ni kusema itakuwa agano ile inaendelea. Et alors, comment est-ce que vous allez reconnaître que moi, Dieu, Namna gani utayua mie Mungu j'ai fait une alliance avec vous? nafanya agano na wewe? Abraham qui dit maintenant ceci, Abraham anasema sasa hivi, tout mal anasema vyote vibaya sera circoncis. vitakuya bila kutoshewa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout mal sera circoncis. Ule wote mwanaume atakuya unakutengenezewa, Et cela sera un signe d'alliance entre moi et vous. na ile itakuya ile alliance ya mie na wewe. Là n'est pas encore mon problème. Pana mambo yangu, Là, c'était la promesse. ile ilikuwa ni malako. Alléluia. Amen. Que Dieu va faire, il fera. Ile Mungu atafanya. Maintenant, Dieu lui dit ceci. Mungu sasa anamwambia Pour que ces choses puissent arriver, vile vitu vitimizike, toi, Abraham, wewe Abraham tu dois changer de nom. napaswa kubadilisha jina. À partir de maintenant, Mpaka hapa sasa tu ne peux pas t'appeler Abraham. batakuita Abraham, Tu t'appelleras Abraham. batakuita Abraham. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça à Abraham? Juu ya nini Yesu Kristo alisema hivi le? Abraham Abraham signifie tout simplement père élevé. inasema tu baba ananyanyuliwa, Mais quand on dit Abraham, wakisema Abraham signifie père des nations. na kusema baba wa taifa, C'est-à-dire, kusema il ne devait plus avoir la nation. tachokuya na taifa Les rois ne pouvaient plus sortir à Abraham pale bamufano bakutafuta kutoka mwa Abraham. si Abraham n'avait plus changé son identité. Kama Ibrahimu ashikubadilisha hali yake. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, il y a des certaines choses kunakuwa vitu vingine qui tardent notre promesse. vile vinachungisha malako yetu, Il y a des certaines choses kunakuwa vitu qui tardent la promesse à vile s'accomplir. vinachungisha malako Mungu kutimizika. C'est ton ancienne identité. Inakuya ni hali yako ya zamani. Ton ancienne identité, c'est quoi? Hali yako ya zamani ni nini? Tu es chrétien, Uko mwaminifu, tu es toujours dans les vols. uko mpaka mumbuishi. Tu es chrétien, Uko mwaminifu, tu es toujours dans l'ivrognerie. uko mpaka mubulevi. Tu es chrétien, Uko mwaminifu, tu es toujours dans des boîtes. uko mpaka manyumba ya Ça, c'est uchiku. ton ancienne identité. Inakuya ni maisha yako ya zamani. Et ton ancienne identité Maisha yako ya zamani peut te bloquer, itawezi kukushindisha, peut bloquer itashindisha l'accomplissement de ta promesse. matimiziko ya malako yako. Bien-aimé, l'Éternel lui dit, Mpendwa wa milele anasema change ton nom. badilisha jina yako. Et lorsque tu changeras ton nom, Wakati utabadilisha jina, je te donnerai ça et ça. takupa hii. Dieu a commencé par changer Mungu anaanza kubadilisha l'ancien Abraham ule Abrahamu wa zamani, pour partir. anaenda. Dieu ne s'était pas arrêté par là. Mungu ashikushimia, Il lui dit encore ceci. anarudia anamwambia sasa hivi, Il dit maintenant que même ta femme, anasema hata bibi yako elle ne va plus s'appeler Sarai. abatamwita Sarai, À partir de maintenant, appelez-la Sarah. mpaka hapa sasa batamwita Sara. Et c'est alors qu'en elle Kwa maana ndani yake sortira des rois mutatoka bafalme avec qui j'établirai la même alliance. na bale bitaweka ngano moja nabo. C'est par ici que je commence mon message. Jo pale bitata mjumbe wangu. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, Upendo na Biblia inasema lorsque l'Éternel a dit ça à Abraham, wakati Bwana Yesu anaambia ile kwa Abraham, bien-aimé, Abraham, upendo wa Abraham, la Bible déclare, il tomba sa face par terre. Biblia inasema akaanguka sura yake chini. Et lorsqu'il met sa face par terre, Wakati anaweka sura yake chini, il commence à parler en son cœur. anaanza kusema na roho yake, Après avoir vécu pendant autant d'années, kisha kuishi miaka ya mingi sans enfant, bila watoto, sans quoi que ce soit, bila kitu, maintenant il tombe par terre. anaanguka sura yake chini, Il commence à regarder. anaanza kusema, Il dit en son cœur. anasema na roho yake. La Bible souligne très clairement. Biblia inapiga chapo, inasema, Lisez Genèse 17, 15 à 18, vous allez découvrir ça. mtaona vile vitu. La Bible dit que lorsqu'il tombe sa face par terre, Biblia inasema wakati anaanguka sura yake chini, riant au-dedans de lui, anacheka ndani yake, il se pose la question à lui. anaruliza yeye peke, Il dit, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? anasema eski kutakuya mtoto kwa mume ule wa hii kipimo yangu? Point d'interrogation. Inakuwa ni swali. Et puis il se pose la deuxième question. Anaruliza swali ya pili, Et avec une femme qui a déjà 90 ans, na ule mwanamke ule ashakuendesha miaka 90,
peut-il avoir la force d'enfanter? Au lieu que Abraham puisse avoir la foi dans ce qu'on lui a dit, Abraham a douté. Bien aimé, Abraham commence à douter. Il n'a pas pu s'exprimer devant l'Éternel, mais il a parlé de ça au-dedans de lui. Au lieu que sa foi soit activée par la parole qu'on lui a dit. Mais Abraham a douté. Maintenant, Abraham, lorsqu'il ouvre sa bouche, il dit ceci. Oh Dieu, qu'Ismaël vive. Or Ismaël n'était pas la volonté de Dieu. Qui est Ismaël? Ismaël, c'est ce que papa Steve nous a dit. Ismaël était le fils à Agar. Regardez ce que la promesse peut faire. Dans le calendrier de la promesse, il n'y avait pas le nom d'Ismaël. Et la promesse est venue entre elles. Dieu a fait sa promesse entre Abraham et Sarah. Sous la liste de la promesse, il n'y avait pas Agar. Sous la liste de la promesse, il n'y avait pas Ismaël. Ismaël est venu comment? Ismaël est venu lorsque Sarai a constaté qu'il n'avait plus d'enfants. Maintenant, elle demande à son mari. Elle lui dit, est-ce que tu peux prendre ma servante? Peut-être avec elle, tu peux avoir les enfants. La Bible déclare pour les lecteurs de la parole, la Bible dit que lorsque Abraham acceptait de prendre Agar pour femme, Agar n'avait pas donné d'importance à Sarah. Agar commence maintenant à les maltraiter. Regardez-la avec dedans. C'est comme ça qu'avec Abraham, ils ont eu un enfant. Et cet enfant s'appelait Ismaël. Alors, lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham a regardé. Il dit, est-ce que je peux avoir un enfant? Bien aimé dans le Seigneur, la foi c'est quoi? C'est lorsque ta situation te dit que c'est impossible. Lorsque ta situation montre que c'est zéro. Là je ne peux pas. Là il n'y aura pas moyen. Lorsqu'il n'y a pas de probabilité, c'est lorsque tu dois activer ta foi. Lorsque tu regardes ici, je ne peux pas. Ici, que je monte ou je descende, la situation restera telle qu'elle est. C'est dans ces moments que l'Éternel a besoin de voir les chrétiens matures, capables d'activer leur foi. Mais Abraham n'avait pas la foi. C'est vrai, il était le père de la foi. À ce stade, quand l'Éternel lui parlait, Abraham a préféré qu'Ismaël vive. Parce qu'Ismaël était déjà né. Mais bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur t'a promis toi dans ta famille, il ne peut pas que cette promesse donner à ton frère. Il ne peut pas que cette promesse elle a donné à ta maman. Réellement cette promesse reste à toi. Cette promesse reste à toi. La Bible déclare Abraham tomba la face par terre. Ici, l'Esprit de l'Éternel m'a ouvert les yeux. J'ai compris une chose. Abraham a regardé à ce qui est physique. Or dans les choses de Dieu, lorsque tu regardes sur ce qui est physique, tu bloques certaines atmosphères prophétiques. Tu bloques
Qu'est-ce qui frappait aussi d'Abraham? Ce qui frappait aussi d'Abraham, c'était la vieillesse. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a regardé à ce qu'il était. Dans les choses de Dieu, arrête de regarder ce que tu es, mais fixe tes yeux à la promesse de l'Éternel. Ne regarde pas ce que tu peux te présenter aujourd'hui, mais regarde ce que Dieu t'a déjà promis dans le passé. Abraham a oublié tout ce que l'Éternel lui avait déjà dit dans le passé. Dans le passé, l'Éternel lui a dit que tu seras un père. Mais lorsque Abraham regarde, il a oublié la promesse. Il a préféré que Ismaël puisse vivre. Or, dans le calendrier de la promesse, Ismaël n'était pas dans la lignée. Il n'était pas dans la lignée des enfants qui devaient avoir l'alliance. C'est comme ça que l'Éternel a dit ceci. Quand Abraham a dit qu'Ismaël vive, l'Éternel lui dit ceci. C'est vrai, je bénirai Ismaël, je le multiplierai. Mais quant à mon alliance, je l'établirai rien qu'avec Isaac. Isaac était la promesse de l'Éternel. Ismaël, ce sont tes efforts à toi. Écoutez, ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Ismaël était les efforts d'Abraham. Ismaël n'était pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu était Isaac. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui Isaac signifie promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Lorsque Dieu dit cela à Abraham, Abraham a préféré Ismaël. Mais dans la lignée, Ismaël n'était pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas pu attendre le temps de Dieu. Abraham, sa femme l'a induit en erreur. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'attendent pas le temps de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait plus visiter Abraham à 50 ans? Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui maîtrise bien la notion du temps entre son âme. Toi, tu peux gérer bien ce que Dieu te donne, mais tu ne peux pas gérer les temps que Dieu a déjà mis à ta disposition. Dieu avait besoin de faire avec Abraham à 100 ans. Abraham et sa femme n'étaient plus patients. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, lorsque tu attends la promesse, lorsque tu es dans ces temps-là, la deuxième des choses, c'est la patience. Il y a de certaines personnes qui n'arrivent pas à patienter parce que l'Éternel m'a déjà promis et sûrement il va me donner. La Bible déclare, la Bible dit ceci: notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Ce qu'il t'a déjà dit finira par s'accomplir. Peu importe le temps que cela peut prendre, peu importe les périodes que cela peut prendre, mais le problème, c'est être patient. C'est être patient. Nous avons des gens qui ne savent pas patienter parce que l'Éternel avait déjà dit: toi tu seras prophète. L'homme ne patiente pas. Déjà demain, il commence à parler de la prophétie. L'homme est secret de prophétie lui-même. L'homme est secret de certaines paroles lui-même. L'homme n'a pas attendu le temps de Dieu. La chose que nous devons faire lorsque nous attendons l'accomplissement de la promesse, c'est être patient. Être patient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est être patient. C'est être patient. Lorsque nous sommes patients, nous allons manger les fruits mûrs. Nous allons manger les fruits mûrs. Nous avons les gens qui fabriquent les bénédictions. La Bible déclare
Bible dit ceci. Inasema hivi. L'élévation Kunyanyuliwa. ne vient ni de l'Orient, Hakukoni ne vient ni kumbele. de l'Occident, Ikungambo mais ingine. l'élévation vient de l'Éternel. Kunyanyuliwa na koka milele. C'est que tu peux te fabriquer toi-même comme Ile bénédiction. wewe utaweza kufanya kama baraka. C'est pour un temps. Inakuwa ni Ce n'est mabuka. pas prévu par Dieu. Haikutimizia kwa Ça, Mungu. ce sont tes efforts. Ile ni makwa nguvu Ça, yako. ce sont ta force. Inakuwa ni nguvu yako. Mais c'est que Dieu t'a déjà promis. Ile Mungu anakulaka. Lorsque cela arrive, Kama ile nafika. ça prouve le contraire Itaonesha de ile ce que matokeo. toi tu t'es fabriqué toi-même. Wewe mwenyewe ulibeba. C'est pourquoi vous allez constater Kwa maana mtaona. une bénédiction qui vient de l'Éternel, Baraka ile inatoka kwa milele. qui vient dans les temps de Dieu. Inatoka kwa kasi ya Mungu. Cette bénédiction triomphe. Ile inakuwa na tukuza Si na vous nguvu. voyez très bien, Kama unaona mzuri. lorsque Isaac était venu, Wakati Isaka vous-même alikuja. vous connaissez l'histoire d'Isaac. Kama mnaona hadithi ya Isaka. Isaac était un enfant obéissant. Alikuwa mwana wa Pourquoi? raza Parce kutii. qu'il était dans la promesse. Alikuwa malako. Lorsqu'il était dans la promesse, Wakati alikuwa malako. la Bible déclare, Inasema. lorsqu'il a fallu aller faire l'offrande à Dieu, Wakati walipenda kufanya ufrani kwa Mungu. Abraham arrive à la montagne. Ibrahim anafika kumulima. Lorsqu'il arrive à la montagne, Wakati anafika kumulima. il présente les bois, Anabeba il mamao. présente l'aliment. Anabeba helmet. Isaac Isaka qui pose anauliza. la question à son père. Anauliza swali kwa baba yake. Voici les bois, Mambo yoyi. voici toutes les choses. Yote Mais bila où est l'agneau? Bwana kondoo. Il a obéi. Abraham a obéi. Anatii. Et Isaac n'a pas refusé. Na Isaka shikataa. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda katika Bwana. quelque chose qui vient dans les temps de Dieu, Kitu kile kinafika wakati c'est ya des Mungu. choses Ni kitu. qui donnent même la paix. Kinakupa na C'est des choses kile kile qui kitu. donnent même la joie. Kinakupa furaha. Car la chose, Kile kitu. elle vient dans les temps de Dieu. Kwa wakati ya Mungu. Elle vient dans les temps que le Seigneur avait déjà Wakati prévu. ya Mungu alikuwa ashatayarisha. Les faits de mon cœur ce matin, Kupenda kwa moyo wako. c'est que tout ce que Dieu t'a déjà promis, Yote vile Mungu alikulaka. que ces choses arrivent dans les temps précis de Dieu. Vitu vifike kwa wakati ya Mungu. Que ces choses arrivent dans les temps précis de Vitu Dieu. vifike kwa wakati ya Mungu. Si Dieu t'avait déjà promis il y a des ans, Kwanza kulaka desa. que ces choses arrivent dans les temps que Dieu a prévu. Vitu vifike. Je suis en train d'introduire quelqu'un Mikurejesha qui était en dehors du temps. unalikuwa Je ishi. le ramène dans son temps au nom de Jésus. Weka kwa wakati yake. Si tu étais avant les temps, Kama ulikuwa je ishi. te retourne dans les temps au nom de Jésus. Rudisha. Si tu étais derrière les temps, Kama ulikuwa nyuma je wakati. t'introduis dans les temps au nom de Jésus. Kuingisha Oh, wakati. j'aimerais t'informer ceci. Napenda Il y a kutangazia. quelqu'un qui connaît bien les temps. Huyu mtu anayua C'est cet homme de Jésus. yule mtu wa Il Yesu. n'était venu pas aujourd'hui. Mashikariki leo. Accepte parce que c'est lui qui gère le temps. Yeye ndio anakuwa anaweka S'il ile t'est wakati. venu, s'il va te venir demain. Kama tabariki kesho. Accepte parce que c'est lui qui gère le temps. La cacarabachata. Fika yetu. Ricarabachata. Pendant que je parle, Wakati mimi nasema. pendant que je parle, Wakati ni kuna je sema. vois les étoiles qui brillent dans la salle. Mimi naona manyota. Ainsi me dit le Seigneur. Kabla Mungu anasema. Il y a certaines personnes Mungu watu que Dieu wengine. va introduire dans les temps. Mungu ataingisha Que Dieu wakati. va introduire dans les temps. Ataingisha wakati. Dieu me dit ça ne sera pas par tes efforts. Anaambia na kwa Ça nguvu ne yako. sera pas par tes efforts. Haina kwa nguvu Ça ne yako. sera pas par tes efforts. Haina kwa nguvu yako. Le temps de l'accomplissement Angalia ile de ce que l'Éternel t'avait promis Biblia ile Mungu vient d'arriver dans ta vie au nom de Jésus. kwa maisha yako. Oh, je déclare sur ta vie. Tangaza Il maisha y a yako. les choses que Dieu t'avait déjà promis. Vitu vya Biblia Voici la saison. wakati Voici la saison. wakati Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi. Nisaidia kwa Dis-lui que voici maintenant la saison. wakati hii. Voici maintenant la saison. Nasema wakati. Voici maintenant la saison. Nasema wakati. Ça, c'est le temps de l'accomplissement. Kwa wakati Dis-lui que c'est le temps de l'accomplissement. Je vais maintenant vivre ce que le Seigneur m'avait promis. Je vais maintenant vivre ce que le Seigneur m'avait déjà dit. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac est en train de venir. Isaac est en train de venir. Ne sois pas pressé de chercher Ismaël. Ismaël n'est pas la volonté de Dieu. Ismaël n'est pas la volonté de Dieu. Ton Isaac est en train d'arriver. Ton Isaac est en route. Isaac est en route. Oh, la prophétie, elle va prendre cher. Les choses qu'on t'avait déjà dit, elles vont maintenant s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est le temps. Le problème c'est le temps. Le problème c'est le temps. Souvenez-vous du matin du temple. La Bible déclare, c'était à la 9e heure. C'était un problème de temps. C'était un problème de temps. Pourquoi ça ne devait pas être à 7 heures? Pourquoi ça ne devait pas être à 6 heures? Mais l'Éternel a choisi à 9 heures. Le Seigneur a choisi à 9 heures. J'aimerais te dire ceci. Que ton attitude que tu dois voir, c'est avoir la foi. Être patient. Car il y a les bonnes choses qui arrivent. Il y a les bonnes choses qui arrivent. Peu importe les incidents.
Ismaël va passer à côté. Mais Isaac prendra place. Isaac, ce sont des promesses. J'aimerais dire à toute personne, c'est lui qu'on avait promis que tu seras prophète. Tu le feras au nom de Jésus. J'aimerais dire un moment, c'est lui qu'on avait dit, tu seras marié. Tu seras marié au nom de Jésus. Tu seras marié au nom de Jésus. J'aimerais dire à un jeune frère, qu'on avait déjà dit, toi tu vas monter, toi tu iras très loin, tu iras très loin au nom de Jésus. Je déclare ce matin, ça ne dépendra pas de ton père, ça ne dépendra pas de ta mère, mais dépendra de tes efforts. La parole de Dieu déclare, c'est nos efforts sont inutiles, ça ne sera pas par tes efforts, mais c'est un problème de Dieu, c'est un problème de Dieu. Tapez-toi la poitrine, dis-toi que je suis un enfant de la promesse, je suis un enfant de la promesse. J'aimerais t'informer ceci, je jamais avec un fils qui est la promesse de Dieu. Un fils qui est la promesse de Dieu, c'est une bombe à retarder, c'est une bombe, c'est une bombe. Un fils qui est la promesse de Dieu, c'est une bombe. Regardez ce que Dieu fait avec quelqu'un qui a la promesse sur lui. Lorsque tu arrives là où les gens sont en train d'échouer, c'est lui qui a la promesse de Dieu. Il réussit facilement. La foi qui a la promesse de Dieu, là où les autres pernichent, lui il a de la joie. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu dans la même ville, là où les autres échouent, là où les autres tombent, lui il peut tituber, mais il ne tombera jamais. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu, quand il arrive à un endroit, l'atmosphère change. Quand il arrive à un endroit, les choses changent. Je déclare sur ta vie, l'éternel Dieu arrive. Là où les autres ont piétiné, lorsque toi tu piétineras, les maladies seront guéries. Là où les autres ont échoué, lorsque toi tu arrives, les situations arrivent. Là où les autres ont tombé, lorsque toi tu arrives, il y a des solutions qui s'opèrent. Je déclare sur ta vie, c'est à toi que nous regardons aujourd'hui. Demain c'est toi. Qui sera? Kesho ni wewe. L'Isaac de ta famille. Unatoka Isaac wa kizazi yako. Quelle est ton attitude? Ali yako ikani. Quelle est ton attitude? Yes. Des attitudes à prendre. La foi, imani et la patience. na utulivu. La foi et la patience Imani na utulivu sont des éléments que je te donne. Jone mabunduki na ukaburia. Je sais que plusieurs d'entre nous, Najua mingi katikati yetu nous avons des promesses. tunakuwa na mamalako. Ne sois pas pressé. Hapana kuyarakaraka. Ne sois pas pressé. Bana kuyarakaraka. J'aimerais vous donner un exemple. Penda kumipa mfano moya. J'aime cette église, j'aime mon église. Napenda kanisa yangu. J'aime cette église. Napenda hii kanisa. Ça je vous dis franchement au fond de mon cœur. Naniambia ndani ya roho yangu. Moi j'aime cette église. Napenda hii hekalu. Regardez ce que tu as fait. Shikia bila Mungu anafanya. L'Éternel m'avait promis. Mungu alinilaka. En 2008, je ne vous ai jamais dit ça. 2008 bishi yasemaka hii. On était dans une veille de prière. Tunakuya mkukesha kwa maombi. L'Éternel a dit à quelqu'un, Wabele Mungu anambia mtu, cet homme, umuntu il sera quelqu'un qui va diriger les gens. atakuwa mtu natongoza bantu. J'ai prophétisé des gens pendant ce temps. Bila zutabiri bantu mwile wakati. Mais je n'étais pas pressé. J'étais encore dans les carquois de l'Éternel. Nilikuya tena matayarisho ya milele Mungu. J'étais encore dans les bords, je suis fait. Nilikuya tena matembeleo. Mais l'Éternel me parlait. Mungu anazunisemezea. Regardez le fruit de la patience. Muone sasa matunda. L'Éternel a concrétisé ce qu'il m'avait dit en 2008. Wabele Mungu anatimiza kila niambia kwa 2008. Après combien d'années? Kisha miaka ngapi? Calculez. Après combien d'années? Kisha miaka ngapi? Combien? 13 ans. 14 ans. Après 14 ans. Sa 14 ans. Je me rappelle bien de cette prophétie, c'était une sœur. Nakumbuka ile
manabii kwa ni dada ndio alileta. Inès qui m'avait dit, Aliniambia après 14 ans, kisha ile miaka 14. écoute, Sikia, tout ce que l'Éternel t'a déjà promis, vyote vya milele Mungu ashakulaka. ça arrivera certainement. Vitafika. Ne regarde pas ce que tu laisses. Usibeune. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Usiangalie kile wiko, usijibeule kile wiko leo. Bien-aimé, Upendo. nous on était de ceux-là qu'on insultait. Shie tulikuwa pale baraza kuchambula kila Qui saa. ne connaît pas mon histoire à Nikasi? Nanyashia hadisi yangu ulikasi. Nous on était de ceux-là qu'on insultait. Tulikuwa pale baraza kuchambuliwa. Mais on a fermé les oreilles. Tunafunga mashikio. On a entendu les temps de Dieu. Tunashikia kusema kwa Mungu. Nous étions de ceux-là, quand tu passes comme ça, tu n'as qu'un seul pantalon. Tulikuwa pale ukipite tu kupanga na pantalon moja. Le même pantalon à l'église, le même pantalon à la montagne, le même pantalon au veillées, le même pantalon à la fête. C'est-à-dire que quand tu passes comme ça, Ukipite tu on t'a déjà même donné un nom. bazakupa njina. Trop de prophéties dans sa bouche, mais il n'a rien. Matabiri ya mingi mkino yake lakini hana kitu bude tu. On attendait le temps de Dieu. Tunazuchunga wakati ya Mungu. Alléluia. Amen. Sans vous mentir, je suis devant la chair. Je ne fais pas des semaines sans avoir $300 entre mes mains. Yes. Shimilande ni Ça, je vous dis, je ne m'invente pas. Yes. Mes enfants savent, par moment même plus que ça. Kupita na ile. In Guinée, c'est Christian qui va récupérer ça. Il n'a pas tout nimbari. 1400, 1200, 800, 700. En tout cas, je ne fais pas 3 semaines sans toucher ces montants. Fanya kile mashiku ya kupita bila kubamba ile mama kuta. Excusez de vous dire ça. Je ne m'invente pas. On était en train d'attendre les temps de Dieu. Tunazuchunga wakati ya Mungu. Tiens-toi maintenant debout là où tu es. Shimama wima sasa. Nous voulons prier. Nous voulons dire à Dieu ceci. Namwambia Mungu, Seigneur, je vais ce matin que toutes les promesses que tu m'as déjà faites, que cela puisse s'accomplir. Bien-aimé, Mungu ashakukulaka. Omba, bila Mungu reconnaisse. Bichi réalisé. Par le coup, on ombé le sujet. Tu es en train de dire, Seigneur, ce qui me manquait, c'est la foi. Quand je regarde ma situation, je me disais c'est fini. Mais réanime encore la foi en moi. Et que tout ce que tu m'as déjà promis puisse se réaliser. Prions au nom de Jésus. Pendant que la chorale me donne la chanson que tu nous avais chantée la fois passée, sans gémiment. la chorale. Ok. La chanson qu'elle nous a chantée récemment là quand elle était ici.